Maître Frédéric Bérard, comment allez-vous, Maître Bérard? Ça va comme c'est mené, puis c'est pas trop mal mené, fait que ça va pas trop mal. Donc, ça va aussi bien que Paul Saint-Pierre Plamondon, d'abord. Ben non, mais lui, ça va bien. Tabarouette, écoute, il est en train de passer comme une flèche à côté des autres. Puis là, tout ce qu'il dit, j'écoutais même les tribunes téléphoniques hier, il lance toutes sortes d'affaires en l'air, puis les gens commencent à dire, bon non, il a raison, c'est un brillant. Je trouve qu'on est rendu là. Fait que c'est assez impressionnant, Fred. Hein? Pour ça, toi, hein? Ouais. T'en ai jamais parlé encore, hein? Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce que tu vas faire le matin? Aïe. Comment je te dirais ça? On va commencer par le début. Moi, j'ai travaillé avec Saint-Pierre Plamondon. C'est Stakeman Elliott qui est un bureau à Montréal. OK? Oui. Ta minute, je t'arrête tout de suite. On a quelque chose en commun. Ah oui, donc? Lui, il venait faire des chroniques ici au 104.7 aussi pour un bureau d'avocat à l'époque. Quelquefois, on l'a eu comme chroniqueur, chroniqueur juridique. Là, il nous enseignait un petit peu le droit, là, certains éléments du droit. Il était très bon, il était très volubile. Oui. C'est un gars articulé, là. C'est pas un épais, là, Plamondon. Mais ce gars-là, à l'époque, c'est un fédéraliste dans le tapis. Hein? Dans le tapis. Ah, oui, mais pour ça, moi, quand les gens disent c'est un gars de conviction, oui. Là, il est de conviction, et on en reparle demain matin. C'est un fédéraliste, multiculturaliste. Moi, j'ai un ami qui a travaillé pour Alexandre Cloutier, qui m'a dit que Plamondon est déjà allé voir Cloutier pour lui demander ce qu'il pensait s'il se présentait pour le Parti libéral de Justin Trudeau. Cloutier, il a dit c'est pas une bonne idée. Il écrit ça dans son livre. Cloutier m'a découragé. Ben oui, mais c'est parce que Cloutier l'a découragé de se présenter pour Trudeau, pas de se présenter en politique. Mais bon, en tout cas, cette histoire-là, je l'ai entendue. Je ne sais pas à quel point c'est vrai. Fait que toi, tu me dis que lui, c'était un fédéraliste. Ben, garanti. Écoute, c'était même l'avocat de Jean Pelletier pendant le scandale des commandites. Bon, tu vas me dire, tu peux présenter quelqu'un qui n'a pas d'allégeance particulière avec toi, puis ça, c'est correct. Je suis sûr que tu as déjà représenté des péquistes, mettons? Ben, moi, je suis pas fédéraliste comme tel. Moi, je m'en fous un peu de ces questions-là. Moi, je veux juste qu'on respecte les droits des minorités et qu'on fasse patience au monde. Moi, c'est ça mon trip. Je comprends. Fait que pour le reste, puis le projet souverainiste, pour moi, c'est un projet qui est bien légitime, qui est bien noble, mais en autant que c'est présenté intelligemment. Puis là, tu sais, Plamondon a le droit de changer d'idée, qu'on se comprenne bien, là. Mais quand il a sorti son livre Orphelin politique, à quelque part, je pense en 2014, il l'a sorti en avril, imagine-toi. OK? Alors, on est orphelin politique, il n'y a pas de parti politique qui nous présente, nous, les jeunes, barbabi. 2 mois après, Pelado part du PQ. Ah, ben, tiens, je suis péquiste. 2 mois après. Il a changé d'idée vite en maudit. Puis il va voir des vidéos, il va voir son débat avec Bock-Côté dans une taverne en, 2016-2017. Le gars, il dit que le racisme systémique, ça se fait pas, il faut dénoncer ça. Il a fait des conférences devant des associations d'Haïtiens. Non, on va vous défendre sur le racisme systémique. Oups, là, tout à coup, après, il se présente au PQ 2e fois. Racisme systémique, ça n'existe plus. Il était contre la Charte des valeurs, contre la loi 21, contre l'interdiction des signes religieux. Tu vois, il dit même si on fait ça, c'est comme faire de l'intégrisme de notre bord, blablabla. Oups, là, tout à coup, il est pas. Pratiquant la réalité, c'est que la dernière campagne au leadership du PQ, pour pouvoir se présenter, il a fait un deal avec Bock-Côté disant j'épouse tes positions identitaires, puis en échange, tu me backs. Regarde les chroniques de Bock-Côté, c'est comme si Saint-Pierre Plamondon était rendu Jésus du jour au lendemain. La réalité, c'est qu'il a renié tous ses idéaux d'un coup. Il a même dit après ça qu'il faut envoyer la SQ pour empêcher les réfugiés de passer à Roxham. Et ce gars-là, il aurait jamais dit ce genre d'affaire-là. Mais encore là, un gars a le droit de changer d'idée. Ben, je m'en allais dire justement ça. Il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée, qui ne se trompent pas, là. Parfait. Fait que si moi, dans 2 mois, là, je me présente pour un parti qui dit des immigrants ici, on n'en veut plus, je te dirais, hey, écoute-moi, Langevin, j'ai le droit de changer d'idée. Tu vas dire, ben oui, c'est vrai. Pas de problème. Ça fait 10 ans que je te dis le contraire, mais tu sais qu'un gars, a le droit d'avoir l'épiphanie à un moment donné. Je te croirais pas. Oui. Puis là, je vais dire, ce gars-là a clamé le contraire toute sa vie, puis il est pas crédible, puis votez pas pour lui. Bon. Puis moi, quand les gens disent, c'est un gars de conviction, arrêtez de niaiser, là. C'est pas vrai, ça. Puis je te dis, ça va sortir, ça va lui péter sa gueule. Ben écoute, ça m'impressionne beaucoup ce matin parce que moi, quand je l'écoute, cet homme-là, puis il nous a donné une entrevue ici l'an dernier sur
sa vision du Québec là, souverain. Et j'étais mauditement impressionné. Puis je te dirais même que dans l'Outaouais, nous autres, c'est assez rare qu'on est d'accord avec ça, la séparation du Québec, parce qu'à la moitié de la région travaille à Ottawa. Fait que, puis même les gens appelaient pour dire, waouh, il est brillant, il nous explique bien, ça tient la route ce qu'il dit, même si c'est un maudit péquiste, tu comprends? Non, mais ça, c'est sûr qu'il est brillant. C'est sûr qu'il explique bien. Écoute, non, mais il avait l'air convaincu. C'est ça que je veux dire, Fred. Je comprends qu'à matin, c'est pour ça que tu me renverses, tu me donnes un coup de poing dans le front, parce que j'aurais jamais pensé ça. Non, puis, mais moi, l'affaire, c'est que, je le répète, un gars a le droit de changer d'idée. Moi, je le crois pas. Mais c'est correct. Il y en a qui veulent le croire, ils ont bien beau. Tu as le droit de changer d'idée dans tous les cas. Puis, tu as le droit d'avoir une chance aussi. Moi, c'est correct. Sauf que moi, ce que j'aime pas, par exemple, c'est la bullshit. Puis là, je débarque. Puis je débarque rare puis raide à part ça. La semaine passée, Michel, l'OQLF a rendu une étude qui a été drôlement discutée partout au Québec. Puis l'étude a dit ceci. Il n'y a pas de recul du français au Québec depuis 15 ans. Le français est en hausse dans l'espace public. C'est ça que ça dit. Okay? Ça, c'est clair. Puis l'OQLF, j'ai siégé là, moi, pendant 3 ans, sur le conseil d'administration. Ce sont des gens, des enquêteurs qui venaient nous voir. Ce sont des spécialistes, des démographes, des sociolinguistes, des gars avec des doctorats, des post-doctorats. C'est vraiment pas des tatas. Puis là, ils font des études blindées. Le français est en hausse. Bon, OK. On va continuer d'être vigilants. Mais là, il est en hausse. Fait qu'on va arrêter de paniquer pour rien. Qu'est-ce qu'il dit, Plamondon, dimanche? Et moi, c'est là que j'ai snappé, puis c'est là que j'ai décidé, là, ça va faire, là. Il est allé dire exactement ce que dit Bock-Côté en Europe, exactement ce que dit Marine Le Pen, exactement ce que dit Éric Zemmour. Il est allé parler du grand remplacement. Il l'a pas dit comme ça parce qu'il n'est pas innocent, mais il est allé dire que si on vote pas pour le PQ et donc on vote pas oui au prochain référendum, on va disparaître. Disparaître. C'est le contraire. Oui. Je comprends ton point. Là. Et à un moment donné, il faut pas non plus il faut faire peur au monde. Sauf que dans l'esprit de bien du monde, regarde bien ça. Trump, là, il dit toutes sortes de niaiseries, plusieurs affaires. Pas mal, oui. Puis il y a bien des gens qui achètent ça comme si c'était vrai. Fait que lui, quand il dit que si on continue dans le fédéralisme actuel, on va disparaître, c'est-à-dire que notre culture est en voie de disparition petit à petit. C'est pas demain, mais... C'est de la marde. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Là, ça va faire. Justement, tu viens de le comparer à Trump à quelque part. Vous voulez continuer là? Vous trouvez que ça va bien, vous autres, aux États-Unis? Hey, on va continuer à se faire bullshiter. Le monde aime ça. C'est parce que t'as un rapport de scientifiques qui dit c'est pas vrai. On peut-tu arrêter de capoter, là? En 1900, sais-tu combien il y avait de francophones au Québec? Non. Il y en avait 1 million. Sais-tu combien il y en a aujourd'hui? Il y en a 8 millions. Ça fait quand même une augmentation de 800 %, ça, si je sais compter? Oui. Bon, dis-moi que le poids du Québec dans le Canada diminue. OK, ça, c'est correct. Ça, je vais le prendre. Mathématiquement, ça se démontre. Puis ça, c'est un enjeu. Là, tu veux plus d'immigrants, tu fais pas d'enfants. Fait que là, il y a des chances que ça continue. Je comprends qu'on est plus par rapport à 1900, mais si on regarde 2024, mettons, par rapport à 2015, on est-tu en régression? Ben, pas en termes de nombre de francophones. Non? Ben non. En pourcentage. C'est ça que te dit l'OQLF. Allez voir ça. Le français est en hausse dans l'espace public. On parle plus français qu'avant. Bon, faut être vigilant, faut pas fermer les livres, mais il faut arrêter de capoter. Lui, il nous dit, on vote pas oui, c'est le référendum de la dernière chance, la chance ultime. Si on vote pas oui, on disparaît. Puis vous gobez ça, vous autres. Êtes-vous capable de... Y a-tu cité une étude, Plamondon, mettons? Y a-tu cité un rapport? Y a-tu cité, je sais pas moi, une élucubration d'un scientifique quelconque? Pas en tout. Ah, ben là, on va disparaître. Fait que si on vote pas oui, on va disparaître. C'est pas vrai. Vous voulez jouer dans ce film-là? Ben, pas moi. Moi, c'est ça qui m'énerve. C'est que là, à un moment donné, il faut arrêter de déconner, là. On les voit, les ravages, et j'insiste, les ravages du populisme à travers l'Occident. On en parle, toi puis moi, à chaque semaine. Tout à fait. Et là, on va jouer dans ce jeu-là, nous autres aussi, parce que, on n'est pas capable de dire qu'il y a raison. En fait, on sait qu'il n'y a pas raison. On aime ça penser qu'il y a raison. Pourquoi vous aimeriez ça penser qu'il y a raison, qu'on va disparaître quand c'est pas vrai, à part vouloir s'auto-martyriser, puis paniquer, puis devenir anxieux pour rien? Ben, c'est pas vrai. Sais-tu quoi? C'est que on dirait qu'on est à la recherche de quelque chose d'autre. On est insatisfait, puis on ne sait plus qui croire. Fait que quand on entend des choses comme ça, on tombe en amour avec les paroles.
Puis il y a un Fred Bérard qui se réveille un matin puis qui nous dit, le gars qui vous envoie la belle parole, finalement, il n'y a pas si longtemps, c'est un fédéraliste. Wow! Ben, on va te dire une autre affaire. Anna Arendt, c'est une grande philosophe, c'est même pas ma citation de la fin, mais tu me fais penser à ça. Oui. Elle dit, le problème, quand on ment en permanence aux gens, c'est que personne ne croit plus à rien. Puis là, c'est là qu'on est. Puis sur la question du grand remplacement, avec son chumé Bock-Côté, qui est allé écrire, oui, hey, le Québec... Moi, m'a dit, si je me remarie, là, sais-tu quoi? Je t'invite, puis j'invite Bock-Côté, je vous assois à la même table, on va avoir une pas pire bataille. Ben, écoute, le pire, c'est moi, j'ai déjà été chumé avec lui, on a déjà fait le party en France et tout. Les gens me disaient, tu te fais niaiser, Bérard, c'est un facho, ce gars-là, c'est tes affaires. Moi, j'étais comme, ben non, vous exagérez. Alors, regardez, là, hier, je l'ai mis sur mon Facebook pour ceux qui veulent aller voir. Il était à un congrès d'Éric Zemmour en fin de semaine. La formation des cadres de reconquête. Zemmour, il a été condamné 6 fois pour haine raciale. Il y a 8 accusations d'agression sexuelle dans le derrière. Il prône la création d'un ministère de la rémigration. Tu sais quoi, ça? On va prendre 2 millions de Français et on va les sacrer dehors. C'est un fasciste. Faites Zemmour fasciste, faites Zemmour extrême droite, il va vous en sortir 800. Bock-Côté, il est là, pas de problème. Il interview Marion Maréchal. Tout est beau, il n'y a pas de problème. Ici, on est trop innocent. On ne sait pas c'est quoi l'extrême droite. Ben, tapez Bock-Côté extrême droite, il va vous sortir 824 articles en France parce qu'eux autres, sais-tu quoi? Ils ont déjà trempé dans l'extrême droite, puis ils savent c'est quoi. Puis ce gars-là, là, on dit, il y a une carrière en France. Il n'y a pas une carrière en France. Il y a une carrière à CNews qui appartient aux fascistes de Bolloré. C'est ça la réalité. Il faut arrêter de se compter des pipes. Le journal Le Monde, qui est le journal francophone le plus prestigieux du monde, te dit Bock-Côté, c'est la doublure de Zemmour, c'est un gars d'extrême droite, il est dangereux. Les autres ici, ils arrivent, Mathieu, il est sympathique, il est à TVA, il est à la joute, on s'en fout. Il est dangereux. Il te dit qu'on va se faire grand remplacer. Il n'y a aucune preuve de ça. Zéro. Puis vous embarquez là-dedans. Là, il a commencé à défendre Trump. Ben, c'est ça. On s'en va là. On va finir par aller là. On n'est pas obligé. C'est là qu'on n'est pas d'accord. Ouais. On n'est pas obligé. Moi, je veux pas qu'on aille là. Moi, je le regarde aller, là, ce qui se passe aux États-Unis. Je regarde aller ce qui se passe en Europe. Puis là, nous autres, on est encore assez chanceux parce que c'est très, très soft, là, ce qui se produit en ce moment. Il faut casser ça tout de suite, là. C'est quoi, on va continuer d'embarquer là-dedans en disant, il explique bien, il a l'air intelligent. Mais Zemmour aussi, hein? Puis Trump aussi, il y en a qui le trouvent bien intelligent. Yeah, je vois le là-dedans. Et là. J'espère que Stormy Daniels va être bonne en cours. En tout cas, je viens de te dire ça de même. En cours. Hey! OK, on se laisse là-dessus ce matin parce que j'ai une entrevue très importante à faire dans quelques instants avec un candidat à la mairie. Je pense que c'est l'homme à battre à Gatineau. Là. J'ai lu le journal le matin ici dans la région. Là, tout le monde y tire des flèches. Fait qu'on va lui parler dans quelques instants, mais je pense que c'est lui qui est le candidat qui fait le plus parler depuis le début de la campagne, l'ex-maire Yves Ducharme. Yves Ducharme. Bon, ben écoute, tu le salueras bien bas, puis je te finis ça avec une citation de Voltaire. Vas-y. On peut pas passer à côté. Voltaire disait ceci, puis tu le confirmes ce matin. Mentez, il en restera toujours quelque chose. Et que c'est bien dit. Salut, mon Fred. Je te souhaite une bonne journée. OK? Prends 2 pilules, puis reviens-nous à la fin de la semaine. C'est bien parti. Avec ma petite camomille, on se rejoint. Salut. Bye-bye. Maître Fred Bérard. Dans quelques instants, le candidat à la mairie de Gatineau aux élections partielles du 9 juin prochain, Yves Ducharme.